Je voulais remercier Le Bon Coin de nous accueillir aussi dans leurs locaux, parce que c'est quand même plutôt sympa d'organiser des événements comme ça chez soi, dans une entreprise. Donc voilà. Moi, je vais essayer de vous parler un peu du UX versus marketing. J'espère que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Ce que je voudrais savoir dans un premier temps, c'est un peu qui est dans la salle. Si le nombre de UX peuvent lever la main. Ok. Il y en a une qui lève 2 fois les bras là. C'est vrai? Ah bah ça va être bien alors. Et en marketing? Ok, alors on va parler que de marketing dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a des développeurs? Tiens, oui. Faut... Ça lève, tu peux lever la main plus haut hein, si tu veux. Ouais, c'est ça. Peut-être, je sais pas, on verra. Moi, je voulais vous parler donc du UX versus marketing. Ce que je voulais vous dire dans un premier temps, c'est que, comme vous le savez, l'histoire, je dirais, des entreprises est structurée beaucoup autour de marques depuis pas mal d'années, notamment grâce à Raymond Loewy qui a structuré la marque Coca-Cola, puis toutes les histoires qui se sont montées autour des marques ont amené à avoir un champ de marques autour de vous qui est plutôt assez important, avec des enjeux fortement business. Et ces marques, finalement, ont mis en place une démarche qui a pour but de vendre, qui est principalement on appelle ça le marketing. Et le marketing, c'est quoi son centre d'activité? C'est le marché. L'objectif du marketing, c'est de vendre, et sa structuration, notamment, je pense que ceux qui ont fait du marketing le voient et le connaissent, les 4P. Maintenant, on arrive à autre chose, mais ça se développe d'une autre manière. Mais les 4P sont un élément structurant du marketing. Et donc, par rapport à ça, moi, la question que je voulais vous poser, c'est par rapport à cette vision du marketing, ou cette vision de comment est abordé dans l'entreprise le marketing. Qu'est-ce que pour vous est une expérience marketing par rapport à cette introduction? Il y a des idées ou pas du tout? Il va y avoir d'idées du coup. Bon. Le marketing, en gros, a mis en place toute une série d'actions qui ont pour but justement de favoriser une marque et de valoriser une marque. Donc toute l'expérience que génère une entreprise est générée autour de la marque qui s'inscrit ensuite dans une expérience client, avec toujours cet objectif de vendre. En gros, ce qui se passe finalement et ce qui s'est passé par le passé, ça tend à se transformer, c'est que le marketing a vu le client plutôt comme un consommateur que comme un client au tout départ. Et ça reste encore le cas. Or, ce qui se passe, c'est que l'univers change, le monde change, vous avec. Et dans ce monde-là, vous avez des devices qui viennent d'apparaître, le smartphone. Vous avez aussi les réseaux sociaux qui vous donnent la parole. Vous avez aussi tout ce qui est les objets connectés qui vous permettent de remonter de la data, de vous connaître beaucoup mieux. Tout ça, ça vous donne une certaine intelligence. Et puis aussi, il y a tout le sujet des objets connectés et de la robotique et de l'analytique. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que devient le consommateur dans cette histoire? Je pense que là, c'est beaucoup plus simple si je pose la question. Non, toujours pas. Alors là, je me demande si vraiment je suis... Bon, d'accord. Alors, je vais continuer. Le consommateur, déjà, il devient beaucoup plus habillé qu'il ne l'est là. Et puis, surtout, il devient roi. Ça devient un client roi. Et c'est là où la chose bascule. C'est que ce client, il se recentre sur des choses qui sont très importantes pour lui, qui avait potentiellement beaucoup oublié la marque et l'approche centrée sur la marque. Ce client, en gros, il va se concentrer sur des produits, des services qui sont utiles, utilisables et émotionnellement forts. Et donc, par rapport à ça,
comment on peut se dire que ce produit est bon pour lui, comment on peut dire ce que je fais c'est bon pour lui, comment on peut construire finalement ça, et cette relation. Comment on peut dire que finalement je vais aller plus chez Costa ou je vais aller plus chez Starbucks. Comment finalement on va choisir cette expérience. En gros, ce qui se passe, c'est que on construit finalement l'expérience sur une pyramide. À l'heure actuelle, on est plutôt à l'aise sur les trois premiers étages, à savoir fournir de l'information que je peux utiliser, résoudre les problèmes quand je demande, répondre à mes besoins quand je demande, parce qu'il y a toujours cette vision consommateur. Par contre, répondre à mes besoins sans que je demande, là ça devient beaucoup plus compliqué. Répondre à mes besoins sans me connaître, là ça devient encore plus compliqué, parce qu'on sort de la dimension de ciblage. Et en plus derrière, alors là, me rendre encore plus puissant, là ça devient encore plus compliqué pour les marques. Donc au travers de ça, ça va, tout le monde suit ou pas? Il y a quelque chose de caché dans un des slides, à la fin je poserai la question. Donc au travers de ça, le marketing finalement structure beaucoup sa recherche autour d'échantillons qui sont beaucoup plus larges. En gros, on va se concentrer sur la notion de segment, on va se concentrer sur la notion de prix, on va se concentrer sur l'approche en termes de géographie, on va se structurer sur la notion de démographie, d'âge. Et donc, par rapport à ça, ça va permettre d'avoir un premier, chantier de recherche. Mais on sait très bien que la notion d'expérience maintenant ne permet pas d'être uniquement structuré sur du chiffre. En gros, il y a plein de choses cachées qui existent. Pour exemple, donc ça, j'avais trouvé une étude marketing qui disait que 60% des participants à une étude marketing avaient dit que dans les 3 mois, ils achèteraient des produits de cuisine. Voilà, donc 8 mois plus tard, il y en avait 12. Donc parallèlement à ça, il y a toute l'approche maintenant qui est UX Research. Et là, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'en gros, là, la partie UX Research va se concentrer sur des échantillons beaucoup plus petits. On va rentrer beaucoup plus en psychologie. On va travailler beaucoup plus sur la recherche autour des besoins, des contextes, des émotions et des expériences. L'idée aussi, c'est pas juste se concentrer sur une expérience de marque et de regarder uniquement le focus de la marque et de son expérience de marque, mais bien de regarder aussi potentiellement ce qui peut se passer autour de cette marque et qui croise aussi cette expérience de marque. Il y a plein d'expériences que potentiellement, quand on va sur le Beau Coin, avant on est peut-être allé sur un autre site. Et il y a plein de choses comme ça qui se croisent et qu'on peut découvrir uniquement en allant sur le terrain. Cette notion justement de comprendre ce contexte dans un monde réel, parce que au-delà de l'échantillon, de l'âge que vous pouvez avoir, au travers d'un échantillon large, ce que vous allez découvrir sur le terrain, il y a quelque chose qui va se structurer potentiellement différemment, et les cibles marketing que vous avez définies pourront peut-être être définies d'une autre manière, voire catégorisées d'une autre manière. Et surtout aussi, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que finalement, on peut aussi rechercher des besoins non identifiés. Alors là, c'est peut-être un peu poussé à l'extrême, mais c'est le but. C'était avant le kit main libre. C'était BlackBerry. Donc, et là, le but, là, c'est d'identifier des usages finalement cachés. En gros, chaque fois que vous développez un produit, chaque fois que vous développez une expérience, vous répondez à un besoin, mais il y a toujours un besoin qui peut être caché et qui fait que la personne va créer on appelle ça un pas de côté, un effet de détournement et transformer un besoin. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et donc du coup, ce qui va se concentrer aussi au niveau de la recherche UX, c'est vraiment se mettre dans les contextes, dans les moments de vie. C'est là où on va chercher autre chose que la relation avec la marque. Alors comment ça se passe après par rapport à tout ça? Il y a toute la partie design qui peut se faire, qui doit se faire. Là en gros on ne va pas dessiner d'écran. Ce qu'on va faire uniquement, c'est qu'on va structurer une expérience au travers notamment d'une expérience map.
L'objectif, c'est quoi? C'est d'identifier ce que fait votre client ou votre utilisateur dans son parcours, mais dans son parcours global, au travers des différents points de contact, d'identifier aussi potentiellement les pain points ou les zones où tout va bien aussi, enfin les points positifs, les points négatifs. On retrouve aussi ce qui nous permet aussi d'identifier toute la partie, les points d'optimisation, les points d'innovation, les différents endroits finalement où on va pouvoir avoir des leviers qui vont nous permettre de raccrocher le client ou de créer une nouvelle relation avec lui. Et donc ça va nous permettre aussi de pouvoir, je dirais, mettre en place une priorisation, non pas par rapport à des projets, mais plus par rapport à une vision client commune, partagée par tous, et qui va aussi permettre du coup de positionner le projet d'une manière beaucoup plus priorisée autour du client. Donc on a à la fois les points en termes d'action stratégique et tactique qui peuvent se mettre en place. Ensuite, on va travailler aussi tout ce qui est l'empathie map. Toute cette partie d'empathie map va nous permettre justement de pouvoir travailler c'est quoi ce qu'il ressent, c'est quoi ses besoins, comment on va structurer justement cette vision client et qui va nous permettre d'avoir l'approche en termes de persona. Et de structurer ensuite l'offre au travers justement de cette vision client, en repartant justement de ce qu'il recherche, ce qu'il craint, les besoins qu'il peut avoir, et de trouver finalement la solution qui peut répondre à ça. Ensuite, toute la partie scénarisation. Alors là, c'est super intéressant parce que moi je trouve que le dessin et la scénarisation est un langage universel et ça permet de remettre toutes les choses en contexte. Quand on partage avec différents métiers la scénarisation, ça permet d'identifier finalement l'expérience, qu'est-ce que ça va avoir un impact sur chaque métier, comment on peut dimensionner ça, au-delà de l'outil de communication. Et du coup, après, comment on peut finalement travailler cette notion d'expérience au travers des KPIs? Donc on a bien compris que toute cette démarche, finalement, qui s'inscrit avec du marketing, permet de travailler la perception de la marque d'une manière assez importante. Et donc il faut mettre en place effectivement une logique de KPIs qui va au-delà, je dirais, des métriques qui sont des métriques marketing. Donc on va retrouver finalement cette pyramide. On retrouve les différentes étapes avec la logique qui va avec les KPIs, à savoir tout ce qui est QI, tout ce qui est Minimal Viable Products, les tests AB, et après tout ce qui est CX Score et écoute notamment des réseaux sociaux. Celle-ci, là, je trouve que c'est assez parlant en termes de différence entre un KPIs marketing et un KPIs, je dirais, en termes d'expérience, KPIs UX, à savoir cette notion par exemple, de visit to purchase et de time to task, de time on task, qui permet justement vraiment de faire cette distinction entre, il y en a pas qui ne voient pas, entre cette approche marketing, le matrix marketing et le matrix UX. Pour finir, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement l'expérience, c'est une démarche stratégique pour l'entreprise, parce que ça s'intègre dans une vision long terme, ça permet de mettre en place une pérennité au sein de l'entreprise. Ça s'inscrit aussi avec le marketing, comme on l'a vu. Il n'y a pas de logique pour nous de confrontation entre les équipes. Pourquoi? Parce que ça permet de recentrer finalement la marque autour de ce qu'attend le client, c'est-à-dire cette notion d'utile, d'émotionnel, d'utilisable. Sa valeur vraiment fondamentale en termes de produits de services, et de recentrer aussi toute l'expérience d'une vision un peu croisée autour du client. Pourquoi? Parce que finalement, la structuration qu'on avait commencé, à savoir une économie de production au départ pour aller vers une économie de service et une économie d'expérience, tombe complètement dans cette logique. Voilà, donc
moi, ce que j'aime à dire, c'est que finalement, la partie expérience est super intéressante parce que l'objectif, c'est quoi? C'est plus, à partir de l'utilisateur, de structurer le produit, l'expérience autour de lui, pour ensuite structurer l'expérience de marque. Et l'objectif, c'est aussi de vendre, sauf que l'objectif, c'est d'être utile, utilisé et de vendre plus, finalement. Et je finis avec un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Her. Pourquoi? Parce que tout le domaine de ce qui arrive en termes d'intelligence artificielle, en termes de je dirais de nouvelles technologies, va amener à une transformation complète de l'expérience client, et on a encore un grand chemin à faire avec le marketing pour travailler sur ces sujets-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou pas de questions. Ouais. S'il y a des questions, il y a un micro. Bonsoir. Allô? Oui. Allô? Comment vous gérez les itérations, puisque le marketing se voulait être une science plutôt exacte, puisque le consommateur était bête, si on pourrait simplifier. Alors que maintenant, comme il devient plus intelligent, justement, avec tous ces objets, toutes ces choses, du coup, voilà, faut lui proposer des nouvelles choses, il faut s'adapter, il faut itérer. Donc, comment vous gérez ça alors? Peut-être chez Accent ou après Après, moi je trouve qu'il y a deux départements que je trouve très intéressants et qui doivent cohabiter beaucoup plus. C'est alors bon, il y a tout le digital qui se développe beaucoup au sein des entreprises, mais il y a le département innovation et il y a le département, je dirais plus marketing offre et digital. Et il y a des sujets qui vont être des sujets plus d'innovation, où on va être sur des approches plus au travers de la recherche utilisateur, du design thinking et toutes ces choses-là. On va être plus sur de la modélisation de POC, identifier des POC et modéliser ces POC. Et après, il y a le sujet d'expérience, je dirais, comme j'ai montré, l'expérience map, où là, on va être vraiment à travailler sur l'expérience client. Et le but, ça va être de raccrocher finalement ces POC au travers de l'expérience client. Finalement, ce qu'on remarque, nous, c'est que l'expérience map est un peu un fil conducteur, justement, pour raccrocher les sujets innovation. Il y a des sujets qui vont être plus traités dans un département innovation, et il y a des sujets qui vont être plus traités dans un département, je dirais, entre guillemets, marketing, parce que ça dépend où la partie UX est travaillée. Mais pour vous donner un exemple, moi j'ai des sujets dans l'assurance, enfin on a des clients dans l'assurance qui ont un département innovation qui travaille beaucoup sur des méthodes UX design thinking, qui identifient des nouveaux services, qui réalisent des POC, et après le travail est de mettre en place ces POC au travers de l'expérience client. Et là c'est un gros sujet effectivement, qui pour l'instant n'est pas réglé, mais l'expérience map pour moi permet de pouvoir commencer à amorcer ces sujets. Parce que les sujets vont être retraités dans une vision client et non plus dans une vision purement projet. Oui, mais du coup, c'est la partie identification du problème. Quand on est plus sur la partie résolution et qu'on fait des tests, et qu'on revient à l'étape au départ, le marketing qui avait l'habitude d'être sur deux, là se retrouve déstabilisé. Il faut revoir certaines choses. Je le vois tous les jours. Ouais. Je propose des tests, ça fait peur à tout le monde parce que non, on a fixé un truc, on va à l'objectif, c'est bon, on a notre les planners strat disent c'est bon, on a notre axe, notre insight, on y va, on fonce. Oui, mais si c'est pas bon. Donc, pour te donner un exemple, tu vois, par exemple, un assureur a mis en place une démarche. Le marketing voulait proposer une carte prépayée pour les gamins. Donc en gros, c'est quoi? C'est un système avec un wallet, un wallet virtuel au sein du compte client. Et il y a un sujet, avant de faire des tests, pour moi, tu peux mettre aussi en place tout un modèle de focus group sur l'offre. Pourquoi? Parce qu'on pense tout de suite test. Quand on pense UX, on pense tout de suite test, alors qu'il y a toute une phase en amont où tu peux challenger ce que fait le marketing. Tu peux challenger une offre client, tu peux la challenger au travers de focus group, tu peux la challenger au travers notamment principalement de ça, ou si tu as un gros travail, c'est une offre en mobilité, tu peux aller faire du shadowing ou des choses comme ça. Mais ça, c'est des sujets pour moi qui sont hyper intéressants parce que
Après, c'est la gouvernance au sein de la société. C'est ta capacité à, entre guillemets, à pouvoir remonter le sujet. Mais typiquement, chez mon client, là, en question, ils ont réussi, via une série d'interviews, de remonter comme quoi la définition de l'offre n'était pas correcte, qu'on avait plein de choix en termes de personnalisation de cartes ou de choses comme ça qui n'étaient pas pertinents. Et du coup, ils sont en train de redéfinir l'offre avec eux au travers de ça. Voilà. Et donc du coup, voilà, ça je me bats aussi contre le fait qu'on restreigne l'UX à du test utilisateur, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a la notion de définition de l'offre. Quand on réalise des POC, par exemple, on peut faire des scénarios avec des écrans clés. On est juste sur la définition d'un service. On montre ça dans des focus group. Et ça nous permet justement d'itérer avec les personnes sur la valeur ajoutée du service, comment ils comprennent le service, dans quel contexte ils se verraient l'utiliser, et pas seulement dessiner des écrans et être réduit à réaliser une offre que fait le marketing. Ouais.